Je vous invite à ouvrir votre Bible au psaume 23. Nous allons le déclarer dans un instant. Et le titre de ce que je vais partager avec vous, le titre global, c'est « L'Éternel est mon berger ». Et le message particulièrement pour aujourd'hui, ce sera « Il restaure mon âme ». Et dernièrement, j'ai aussi eu l'occasion de faire une formation et je me suis rendu compte que dans ce qu'il projetait, chaque fois, il mettait, avant de commencer la session de formation, objectifs. Il mettait 2-3 objectifs. Voilà ce que nous voulons que vous puissiez retenir quand cette formation sera finie. Chaque fois, session par session. Et donc, nous avons aussi à apprendre de ce qui se fait, de ce qui se marche, de ce qui marche. Nous savons que Jésus aussi était un excellent pédagogue et puis il avait des façons de faire. Quand j'étais en Israël, on nous a montré le lac de Galilée. On se rappelle peut-être qu'à un moment, il était allé sur la barque et puis il a pris un peu de recul pour qu'il ne soit pas écrasé par la foule. Et aussi que lorsque on parle vers l'eau, le son de la voix est répercuté et il pouvait atteindre beaucoup plus de gens. De la même façon que le sermon sur la montagne, comme on dit, la guide qui était avec nous a expliqué, elle a dit, on peut imaginer que Jésus était là, et puis comme on voit cette colline qui monte, les gens ont pu s'asseoir autour de lui comme s'ils étaient sur des gradins, et on se rappelle peut-être aussi les cirques anciens de la Grèce, et sans sonorisation, sans micro, ces gens arrivaient à communiquer, et donc nous aussi, on doit mettre vraiment au service de l'Évangile tout ce que nous pouvons, que tout ce qui est en moi serve l'Éternel, mes idées, ce que je peux entendre à droite, à gauche, ce que je peux faire. Et donc dans les objectifs, je voudrais, la première chose dont nous avons tous besoin, c'est la restauration de notre âme. David était assis en tant que berger, il gardait ses moutons, il aimait jouer de son instrument, et puis il commence à méditer sur les moutons, sur son rôle de berger, puis il pense à Dieu, et puis il se dit, mais quel rapport? Oui, Dieu est aussi mon berger. Et de la même façon que moi, je m'occupe bien de mes moutons, lui veut s'occuper de moi, et puis il dit, restaure mon âme. Et il se rend compte que l'être humain passe par beaucoup de souffrances. Et les gens disent, oui, la vie est comme ça. Ce n'était pas dans le plan de Dieu, mais c'est une réalité. On passe par toutes sortes de souffrances et il y a un plan de Dieu pour la restauration, pour que notre âme puisse être restaurée. On ne parle pas maintenant de restauration dans le sens d'aller au restaurant, de manger. On parle de restauration dans l'idée que quelque chose qui est ancien, quelque chose qui est abîmé, soit remis en état, soit de nouveau, on lui donne un coup de neuf et puis on le met en état pour qu'il soit à nouveau beau. Donc, on va avoir plusieurs choses. On va voir que Dieu s'occupe de la restauration de notre âme. Vous avez quelqu'un qui s'occupe de vous, quelqu'un qui vous aide. C'est une bonne nouvelle en ce monde. On va voir que Dieu a mis des moyens dans le corps de Christ pour ça, pour la restauration de l'âme. On a déjà eu l'occasion dernièrement encore de lire Éphésiens 4 et on peut le relire. Tant que le corps de Christ ne sera pas parfait, tant que les saints n'auront pas terminé leur perfectionnement, il y aura besoin des ministères. C'est-à-dire qu'on se serve les uns les autres dans le corps et qu'on s'entraide. Il y a des ministères, on appelle les ministères des pasteurs, qui sont là spécialement pour restaurer. Tous les ministères sont importants, mais ceux-là s'occupent des âmes. Et si ceux-là ne le font pas, ou s'il y a une défaillance, qu'est-ce qui se passe? Alors il y a une multiplication de toutes sortes d'autres choses. Alors on voit des œuvres que je ne blâme pas, parce que des œuvres sont des fois suscitées parce qu'il y a un besoin, parce qu'il y a un vide. Alors il y a des gens qui se spécialisent, ils font des week-ends, des séminaires de relations d'aide, d'autres noms, parce qu'il y a un vrai besoin au niveau de l'âme. Ou alors, et là ce n'est plus forcément dans le contexte chrétien, il y a des gens qui vont alors chez les psys. On consulte beaucoup de psychologues et parce qu'ils s'occupent aussi de l'âme. Seulement certains le font sur des bases qui ne correspondent pas à la réalité telle que Dieu nous l'a décrit dans la parole de Dieu.
Certains peuvent aider, certains aspects peuvent aider, et d'autres peuvent ne pas être la solution, parce qu'il y a, à la base, les fondements ne sont pas ceux de la réalité biblique que nous sommes esprit, âme et corps. Et donc, il peut y avoir des échecs. Et après, si on va encore plus loin, on peut considérer que tous les voyants, tous ces astrologues, tous ces gens qui sont là, répondent aussi à ce vide, à ce besoin que les gens ont qu'on s'occupe d'eux. Et là, effectivement, là, on bascule dans le côté occulte, ça c'est clair. Donc, il y a un besoin. Et le Seigneur a bien sûr pourvu aux besoins de son corps. Vous le croyez? Il a pourvu, il a prévu. Mais des fois, les choses, c'est pas parce que Dieu l'a prévu ou qu'il l'a voulu que tout marche bien, automatiquement, comme sur des roulettes, et que tout est en place. Il y a des appels, mais quelqu'un peut être appelé, mais s'il ne répond pas à l'appel, il y a là un don qui ne sert à rien, qui ne participe pas à l'édification du corps. Et donc, un autre objectif, on a déjà un, restauration de l'âme, de réaliser que quelqu'un s'occupe de nous, qu'il y a des moyens qui ont été donnés dans le corps. Un des objectifs, c'est aussi restaurer les ministères dans leur ensemble. À un moment donné, on avait deux titres qui étaient souvent occupés par les ministères. On avait des pasteurs et on avait des évangélistes. Après, on avait réalisé, bon, il y a quelques enseignants. Et puis, il y a eu des choses qui sont passées dans le corps de Christ où on a dit, mais attends, pour le perfectionnement des saints, il en faut 5. Donc, alors on a restauré les apôtres, les prophètes. Et alors, bien sûr, il y a eu des faux apôtres, il y a eu des faux prophètes, mais il y a aussi des faux évangélistes, et puis il y a aussi des faux pasteurs et des faux docteurs. Chaque fois qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire, il y a aussi la contrepartie de quelqu'un, soit qui s'autoproclame, ou quelqu'un qui est vraiment un instrument de l'ennemi, qui est aussi appelé l'ennemi de nos âmes. Et donc, un des objectifs, c'est de restaurer les ministères, et dans ce que nous allons faire, nous allons spécialement aujourd'hui regarder la fonction pastorale. En quoi le fait que l'Éternel soit mon berger et qu'il veut restaurer mon âme est en rapport avec une fonction pastorale que je précise tout de suite, ça ne veut pas dire qu'il y a seulement une personne qui porte le titre de pasteur qui va s'occuper de ça. Il ne pourrait jamais de la vie. Mais il y a beaucoup de personnes, par exemple l'apôtre Paul dit dans une de ses épîtres, il dit que les femmes qui sont âgées s'occupent aussi d'enseigner les plus jeunes au travers de leur expérience, du modèle qu'elles sont, etc. Donc, en quelque sorte, elles font une fonction pastorale pour d'autres. Quand on demandait à un homme de Dieu qui est très célèbre, qui s'appelle Lester Sumrall, il disait « Comment vous faites pour conseiller des femmes ?» Il disait « Jamais, je ne le fais jamais. » Parce qu'il laissait le soin, justement, à des femmes de conseiller d'autres femmes. Donc, la fonction pastorale est indispensable pour le corps. On en a tous besoin. Chacun a besoin de son pasteur. On n'a pas seulement besoin de gens qui soient près de nous, comme des amis ou des frères et sœurs. On a aussi besoin de quelqu'un qui soit comme un pasteur. Et cette notion peut être tellement absente, même dans le monde qui nous entoure, de ce besoin, puisqu'on pense maintenant que les psys répondent à tout. D'ailleurs, dès qu'il y a, par exemple, un accident particulièrement important qui s'est produit, ou des choses comme ça, tout de suite à la radio, vous entendez, et il y a une cellule de crise, d'aide psychologique qui est en place. Comme si ces gens font certainement un bon boulot, mais comme si ça résolvait tout le problème. Non, il y a d'autres choses. Donc, ce que je voulais dire, c'est que cette notion est des fois tellement absente que je connais un pasteur, à un moment, il était de chez nous, d'Alsace, il était allé travailler pour le ministère dans le sud de la France. Il arrive dans un endroit, et à un endroit, il dit, on lui demande quelle est son activité, il dit « Je suis pasteur ». Et les gens étaient persuadés qu'il était berger, c'est-à-dire qu'il gardait les moutons. Parce que pour eux, la terminologie de pasteur était avant tout attachée c'est quelqu'un qui s'occupe des bêtes, des ovins, des moutons. Et donc, il a dû expliquer, non, pas pasteur berger, mais berger pasteur, des êtres humains. Et donc, mais ça nous montre des fois comment
on peut être décalé pour certaines choses. Alors Jésus avait dit, le royaume de Dieu est semblable à. Et ça nous montre que les choses célestes, des fois, sont tellement loin de notre conception que le Seigneur a lui-même pris plein d'exemples dans la vie courante. Et de la même façon que peut-être, même si nous ne sommes pas maintenant une société agricole, habituée à l'élevage, nous pouvons encore comprendre facilement certaines choses de ce que c'est qu'une personne qui est berger, qui prend soin d'un troupeau, des bêtes. Et donc, quand le Seigneur dit « le royaume est semblable à », il veut nous parler au travers des choses naturelles, des choses célestes. Il dit, mais si vous ne comprenez pas les choses naturelles, comment est-ce que vous allez comprendre quand je vous parlerai des choses célestes? Donc on a besoin déjà de dire, Seigneur, révèle-nous ce que nous avons besoin là de réaliser. À un moment donné, vous vous rappelez peut-être, Seigneur a aussi, il nous a dit un petit titre dans ma Bible, Jésus se lamente sur Jérusalem, c'est dans Matthieu 23, 37, vous pourrez le lire à l'occasion, et dit, mais combien de fois j'ai voulu rassembler tous ces gens comme une poule rassemble ses petits sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Et donc là encore, on parle de poule, on parle de poussin, des choses simples qu'on peut comprendre, cette volonté de Dieu de prendre soin de nous. Et aussi quand on réalise, Jésus il avait tous les ministères qui étaient en action dans sa vie. Tous. Alors, il y avait aussi cette dimension prophétique. Il voyait par révélation certaines choses qui allaient se passer. Il avait vu que l'endurcissement des gens de Jérusalem allait les conduire à voir cette malédiction de Dieu qui se manifeste au travers de l'invasion des Romains, et on sait que ça s'est produit dans l'an 70. Et donc, il voyait cette souffrance de tous ces gens et tout ce qui allait arriver. Il dit, combien j'aurais voulu vous épargner ça? Combien j'aurais voulu vous protéger de tout ça? Et là encore, pour nos âmes, un jour j'avais lu ce petit slogan que j'avais trouvé, et il nous était dit, ce que tu as refusé d'apprendre dans le calme, la vie te l'apprendra dans les larmes. Donc méditez ça. C'est la sagesse de la parole de Dieu qui nous dit, Dieu est là pour nous conseiller, pour nous parler, pour nous conduire, comme un berger voudrait conduire ses moutons. Mais si certains n'écoutent pas, ils vont se rendre compte que la leçon de la vie sera là quand même. Parce qu'ils vont affronter certaines situations, ils n'auront pas pris le temps de se préparer, ils n'auront pas écouté les conseils qu'il fallait écouter, et ils ne sauront pas comment s'en sortir sans mal. Mais même lorsqu'on a souffert, même lorsqu'on a été meurtri par la vie, on peut néanmoins à nouveau bénéficier de la grâce de Dieu, être restauré dans notre âme. C'est pourquoi nous lisons ensemble le psaume 23. L'Éternel est mon berger. On peut le lire tous ensemble au même moment si vous voulez. Donc l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Voilà une bonne déclaration. C'est dans l'Ancien Testament, mais c'est vivant, c'est pour nous maintenant, c'est notre relation avec Dieu, c'est la confession de ce que nous voulons, la présence de Dieu dans notre vie. On ne manquera de rien, il y a le repos de la foi, il y a la bénédiction, il y a l'onction, il y a tout. Et je me rappelle d'un collègue, lorsque je travaillais ailleurs, il y a des années de ça, alors des fois un petit peu un ton de plaisanterie, quand on se rencontrait, il disait « alors ?» heureux. Alors c'était toujours un peu un défi. Et donc, j'ai dit, pour nous aussi, on devrait pouvoir se poser cette question. Alors, heureux, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ça veut dire que si, même, bon, vous passez certainement aussi des fois par des moments difficiles, mais au fond de vous,
quotidiennement, vous devez pouvoir expérimenter ce bonheur d'appartenir à Dieu, ce bonheur de savoir où vous allez. Et vous pouvez dire, non, je suis malheureux, il n'y a rien qui va. Alors, il y a quelque chose qui ne va vraiment pas dans votre vie. Mais ici, David pouvait dire, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Ça, c'est la situation normale du chrétien. D'accord? C'est la norme, ça. Ce n'est pas l'exception. C'est ça, quand on marche avec Dieu, le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours, pas juste certains jours. Donc, le Seigneur voudrait cela pour nous. Mais la première chose, avant qu'il puisse restaurer mon âme, vous savez, avant de vouloir prendre un médicament, il faut que vous acceptiez le diagnostic du médecin. Celui qui dit non, j'en ai pas besoin, je suis pas malade, etc. S'il n'est pas malade, tant mieux pour lui, il n'a pas besoin de se soigner. Mais si quelqu'un a besoin de soins et qu'il refuse le diagnostic, on ne peut rien faire pour lui. Même si quelqu'un achète le médicament mais qu'il le laisse sur sa table de chevet, on ne peut rien faire. Donc il y a un moment, une prise de conscience, de savoir, mais oui, j'en ai vraiment besoin. Si quelqu'un dit, moi tout va bien, j'ai besoin de rien, on a besoin. La Bible nous dit dans Ésaïe 53, au verset 6, « Nous étions tous égarés. » Comment on dit tous? Tous. Chacun suivait sa propre voie. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. De tous, nous étions égarés. Ici, c'est au passé. Vous imaginez, c'est quand même extraordinaire. Qui a écrit ça? Nous étions égarés. Vous le réalisez, qui a écrit? Ésaïe. Combien de siècles avant que Jésus accomplisse ce qu'il a accompli? 7 siècles environ. 700 ans avant Jésus-Christ, un homme dit, nous étions tous égarés au passé. Donc là, on arrive directement dans une dimension spirituelle. Il n'y a aucune logique humaine là-dedans. Il n'y a pas de chronologie qui tienne. On est projeté dans l'avenir, dans une réalité où Jésus a tout accompli. On regarde en arrière, on dit l'être humain, toute la race humaine était comme ça, égarée, comme des moutons quand ils n'ont pas de berger qui s'en occupe, ils ne savent que faire, égarés. Nous étions tous errants comme des brebis. Ils errent. Et des fois on dit ils errent comme une âme en peine. C'est une bonne expression aussi. De dire si nous n'avons pas le bon berger, s'il n'y a pas de direction, l'être humain est comparé à une brebis, à un mouton. Ça ne nous fait peut-être pas plaisir. C'est pas très positif. Hein. On dit soyez pas des moutons. Et quand on dit à quelqu'un tu n'es qu'un mouton, ça veut dire que tu n'es pas capable d'avoir ta propre opinion, de prendre tes responsabilités, de tenir tes positions. Tu fais comme tout le monde. Toutes ces choses ne sont pas très positives. Mais quand Jésus utilise tous ces termes, quand la Bible en parle, ce n'est pas pour nous insulter, c'est pour qu'on prenne conscience de notre réalité spirituelle. Sans la direction de Dieu, par le Saint-Esprit, sans le bon berger, on est errant. On n'arrive pas à trouver notre voie. Et on a beau faire nos raisonnements, vous trouvez ça par exemple dans Proverbe 14, 12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Donc, quand on est livré à nous-mêmes, on peut dire, on pense des fois, ça c'est une bonne idée, ouais, je vais aller faire ça, faire ci. On a l'impression que c'est bon, mais si ce n'est pas vraiment conduit par Dieu, alors ça produit la mort. Il n'y a pas de fruit. C'est ça, la mort, c'est quand il n'y a pas de fruit. À l'inverse, on a des exhortations, le salut est dans le grand nombre de conseillers, dans les proverbes aussi. Il dit s'il n'y a pas de conseillers, alors on s'égare. Mais quand les conseillers sont nombreux, alors les projets réussissent. Donc, mais d'abord, réalisons cela, que on était égarés. Jésus est venu, il est venu rétablir quelque chose, il est venu pour accomplir quelque chose, mais en même temps, ce n'est pas parce que quelqu'un devient chrétien
que tout se règle instantanément et qu'on prend toujours les bonnes décisions. Vous avez remarqué? Puisque à nouveau, on a besoin de réaliser qu'il y a ce salut de notre être tout entier, esprit, âme et corps, et il faut l'analyser en les dissociant. Bien sûr, on est un être entier, mais en même temps, il faut le dissocier, sinon on ne comprend rien. Par exemple, le salut de l'esprit. Nous, on considère que notre esprit, séparé d'avec Dieu, il est mort. La séparation d'avec Dieu, c'est la mort. C'est ça la mort. La mort, ce n'est pas la fin de l'existence. C'est un état de séparation avec Dieu. Être recréé dans notre esprit, être régénéré, né de nouveau, ça fait que notre esprit redevient vivant. Il est nouveau en relation avec Dieu. Notre esprit est vivant. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, ou nouvelle création selon les versions. Il a été recréé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Choses anciennes sont passées. C'est terminé. Il y a une nouvelle créature. Mais en même temps, chacun d'entre nous avons fait l'expérience. Quand on est né de nouveau, il y a des choses qui n'ont pas changé. On avait toujours le même corps. On n'a pas changé au niveau la couleur des yeux, les cheveux, etc. Parce que la Bible dit toutes choses sont devenues nouvelles. Donc il y a des choses qui n'ont pas changé. Le corps n'a pas été transformé. Dans notre âme, on peut avoir gardé des vieilles habitudes, des fois des mauvaises habitudes. Et donc, on se rend compte que malgré le fait qu'on soit un, malgré le fait qu'on soit en 3 parties, il n'y a qu'une partie qui a été transformée à ce moment-là. La deuxième partie, parce que je le prends dans cet ordre, c'est au niveau de l'âme. La Bible nous dit, dans Jacques, par exemple, que nous pouvons, Jacques chapitre 1, verset 21, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Donc il écrit à des chrétiens, vous avez besoin que votre âme soit sauvée. Vous comprenez que si on n'a pas cette révélation de l'être humain en 3 parties, esprit, âme et corps, on est confus, on ne comprend plus rien. On dit, attends, ils ont encore besoin que leur âme soit sauvée, mais je croyais qu'il écrivait à des gens qui étaient chrétiens. Et on est confus. Mais non, il y a une réalité du salut de l'âme qui est nécessaire. Et 1 Pierre, on lit un passage qui va dans le même sens. Au verset 6, il nous est dit, pour un peu de temps, il faut qu'il y ait diverses épreuves. Verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Là encore, c'est une épître qui écrit à des gens qui sont non seulement des chrétiens, mais même il y a une certaine maturité spirituelle. C'est des gens qui sont éprouvés dans leur foi, qui résistent et qui tiennent bon. Donc ce n'est pas n'importe qui. Et là aussi, il nous est dit, il faut qu'ils exercent leur foi pour obtenir le salut de leur âme. Ça veut dire qu'il y a un travail au niveau de l'âme, au niveau de la restauration. Restaurer dans un état qui soit conforme à celui que Dieu voulait. Et pour la 3e partie, il y a aussi une promesse de Dieu. Ça, c'est essentiellement, il y a des passages pour ça dans Romains 8, quand il nous est dit que nous attendons l'adoption, notre être tout entier soupire, la création même soupire pour voir la révélation des fils de Dieu, de voir cette manifestation, donc où l'être humain sera de nouveau, comme il y avait un premier Adam et il y a eu un deuxième Adam qui était Jésus. Jésus était le deuxième Adam, c'est-à-dire qu'il était l'homme tel que Dieu aurait voulu qu'il soit. Et il était le premier-né de la création dans le sens de cette nouvelle création. Il n'y a pas eu une personne qui était née de nouveau avant que Jésus soit ressuscité. Et il était le premier-né de tout ce qui a suivi. Mais ce premier Adam dont nous avons parlé pendant la Sainte Seine, de ce deuxième Adam, cette vie de résurrection de Jésus,
était le premier de tous ceux qui allaient suivre, où on voit qu'il y a un corps de résurrection qui est glorieux, qui passe les murs, qui vit des choses extraordinaires, d'ascension, de transport, où certains ont pu toucher déjà ces choses. Comment Dieu a-t-il fait pour transporter Philippe, l'évangéliste, d'un endroit à l'autre, sur des dizaines de kilomètres en un instant? Et ces choses sont des choses qui dépassent notre entendement, mais qui sont des réalités spirituelles. Et pour ça que l'apôtre Paul écrit dans Romains 8 et dit les légères souffrances du temps présent, et pourtant on sait qu'il avait beaucoup de souffrances, mais il considère que c'est peu, c'est presque rien comparé à la gloire à venir. Et donc nous sommes ici dans une phase où nous laissons Dieu restaurer notre âme. Parce que si notre âme n'est pas restaurée, n'est pas sauvée, nous ne pouvons pas laisser Dieu agir. Nous avons lu dans Jacques à l'instant, c'est par le fait de recevoir avec douceur la parole de Dieu plantée en nous que ce salut de l'âme va se manifester. Si vous donnez des conseils à quelqu'un, mais qui ne reçoit pas les conseils, ça ne va pas lui faire du bien. Les parents font cette expérience. On aimerait le meilleur pour les enfants. Et des fois on le dit de plusieurs façons. On peut le dire gentiment, on le dit avec menace, on insiste, on peut le dire sur tous les tons, mais le principe c'est si le conseil n'est pas reçu, même s'il est bon, il n'en profitera pas. Et donc, nous sommes dans cette situation et nous voyons que au travers de ce que Dieu nous a laissé dans sa parole, nous pouvons être instruits. Nous pouvons laisser renouveler notre intelligence et être instruits. Dans 1 Roi 12, je ne voudrais pas voir trop en détail, mais quand même ça me semble être une illustration assez intéressante. C'était la succession de Salomon. Et donc après Salomon, quel était le roi qui a succédé? C'était Roboam. Et donc ça ne s'est pas tellement bien passé avec Salomon, vous le savez. Hein. Déjà, il y a eu des moments très difficiles pour le peuple. Et là, ils expriment ce qu'ils ont vécu. Nous, on pense peut-être des fois certains aspects de Salomon, c'était la construction du temple, l'or, les richesses, la prospérité, des choses vraiment magnifiques. Mais pour une bonne partie du peuple, ils l'ont vécu comme un esclavage, un asservissement, les corvées et tout, toutes les années qu'il a fallu pour faire toutes ces réalisations. Et donc arrive le successeur, et il nous est dit, ils ont choisi, l'assemblée a choisi un homme qui s'appelait Jéroboam, et ils sont venus auprès de Roboam, et ils lui ont parlé ainsi, verset 4. Ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant allège notre rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Il leur dit, allez, revenez vers moi dans 3 jours, et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon son père pendant sa vie, et il dit, que conseillerez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'ils lui dirent. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes, si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards, et il consulta les gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Et il leur dit, que conseillerez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège le joug que nous a imposé ton père. Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant, et toi allège-nous. Et tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que le rein de mon père. Maintenant mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant. Et je m'arrête là. Simplement, qu'est-ce qu'on va retenir de tout ça? Il y a des gens qui ne comprennent pas à quoi peut bien servir l'étude de l'histoire. L'étude de l'histoire sert pour que nous puissions éviter de refaire les mêmes erreurs qui ont été faites dans le passé. C'est à ça que ça sert. Et la Bible nous le dit aussi. Il dit dans 1 Corinthiens 10, il dit, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, pour qu'on ne refasse pas comme ils ont fait. Et donc ici, quel était le problème principal?
c'est que si vous allez chercher conseil auprès de quelqu'un qui est exactement comme vous, qu'est-ce que vous allez recevoir comme conseil? Il va juste dire, je suis d'accord avec toi. Mais ça, vous le saviez déjà avant. Donc, en fait, vous êtes en train de vous tromper vous-même. C'est ainsi que, des fois, on a lu des histoires, des belles histoires charismatiques de hommes et femmes, mari et femme, qui prient ensemble et puis ils ont la même conviction. Oui, parce qu'ils écoutent les mêmes choses, ils pensent les mêmes choses, et quand ils se concertent pour avoir un avis, ils s'entendent eux-mêmes. Donc des fois, ça tourne en vase clos, et ce n'est pas une révélation, ce n'est même pas une direction divine. Comprenez ce que je veux dire? Nous avons besoin de recevoir le conseil de quelque part de l'extérieur. Et de l'extérieur, là, je pèse mes mots, parce que Dieu est à l'intérieur de nous, mais quelque part, il est aussi extérieur à nous parce que différent. Quand il dit « mes pensées ne sont pas vos pensées », ça veut dire qu'il y a quand même quelque part une différence des fois dans ce que Dieu pense et ce que nous pensons, et devons aligner nos pensées sur lui. Et le fait de simplement prendre conseil auprès des jeunes gens qui ont été élevés avec lui, ce n'était pas valable. Les gens, en l'occurrence, là, les vieillards, avaient plus de sagesse, plus d'expérience, et étaient capables de discerner ce qui aurait été bien de faire. Mais il n'a pas voulu écouter. Donc vous voyez, même au travers d'une histoire comme ça, vieille de milliers d'années, nous avons quelque chose qui est valable pour nous aujourd'hui. On devrait dire partout, dans les gens qui veulent conseiller les autres. Mais qui joue ce rôle? C'est là que nous avons besoin de réaliser que Jésus est le bon berger. Il est le bon berger. Il se définit lui-même et dit, venez à moi, Matthieu 11, 28, vous qui êtes fatigués, chargés. Je vais prendre soin de vous. 1 Pierre 5 le reprend. Déchargez-vous de vos soucis. Il prendra lui-même soin de vous. Lui-même. Donc, pour nous, ça doit être une réalité. On a des types de Christ dans la Bible, comme par exemple Joseph. Joseph avait dit à ses frères, quand leur père était décédé, ils ont commencé à avoir peur, ils se sont dit, maintenant, bon, Joseph, peut-être, il s'est calmé, il a attendu, il ne voulait pas faire de la peine à notre père, il a attendu pour la vengeance, hein, on a cette expression, la vengeance c'est un plat qui se mange froid, donc on attend longtemps pour la vengeance, et puis maintenant, certainement, maintenant il va se venger. Donc ils ont même menti, ils ont inventé une histoire, si vous vous rappelez, ils ont dit, oui, ton père avait dit, avant qu'il meure encore, surtout, sois compatissant, bienveillant avec tes frères. Et Joseph réalisait ce qui se passait, mais il a dit, je prendrai soin de vous. Je vais prendre soin de vous. Il a pris cette fonction pastorale, cette fonction paternelle, où il est vraiment devenu une identification d'un type de Christ. Puisqu'il a été lui-même aussi, vous le savez, trahi par ses frères, vendu. Tout ça, c'était pour nous montrer encore des choses qui vont se passer. Moïse était un type de Christ. Là, c'était dans le sens, je vais les conduire hors de l'esclavage. Et donc, rappelez-vous pour Moïse, à un moment, son beau-père est venu et a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu te fatigues, tu vas fatiguer ce peuple. Tu ne peux pas y suffire seul. Et donc, nous pourrions dire maintenant, mais Jésus est capable, il peut s'occuper de chacun de nous. Il peut y suffire seul, et ça c'est une réalité, d'accord? Mais nous avons vu aussi qu'il y a des personnes, comme dans 1 Corinthiens, certains disaient, moi je suis de Paul, l'autre disait, moi je suis d'Apollos. Et puis il y avait les super spirituels, ils disaient, moi je suis de Christ. Moi j'ai besoin de personne, je ne suis pas parti d'un clan ou d'un club, moi je suis directement en relation avec Dieu, ce qui est vrai, mais le problème c'est qu'il y a des gens qui veulent être tellement individualistes, ils pensent qu'ils dépendent directement de Dieu seul et directement entendent des paroles de lui, mais des fois c'est des choses qui ne tiennent pas debout, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas normal que Dieu dise des choses incohérentes. Kenneth Hagin racontait dans un des livres, il disait un jour il y avait un pasteur qui devait être remplacé dans une église, et donc il y a eu un certain nombre de candidats. Et donc il y avait là, dans une réunion de prière, il y avait un homme qui était un peu simplet.
Et il a dit, j'ai une requête de prière pour Dieu. Alors, ils ont dit, mais qu'est-ce que tu racontes là, une requête de prière? On ne prie pas pour Dieu, Dieu n'en a pas besoin. Il a dit, mais si, il a dit, nous avons besoin d'un pasteur, et il y a je ne sais combien de personnes, et chacun dit qu'il a été conduit directement par Dieu pour être le futur pasteur. Il a dit, Dieu doit être confus, et il y a quelque chose qui ne va pas, il faut prier pour lui. Et donc, à travers de cet homme simplet, finalement, apparaît quelque chose qui est dramatique. Chacun dit, j'ai reçu d'eux, j'ai entendu que, etc. Si on appliquait les principes de la parole de Dieu, d'être ensemble en église, quelle que soit la forme de l'église, un petit groupe dans une maison peut être une église, ou quelques personnes rassemblées, ça peut être une église, mais où on se soumet les uns aux autres, on ose aussi exprimer les dons pour dire, je suis d'accord pour être jugé par vous. Jugé pas dans le sens d'être condamné ou banni ou chassé, mais juger, dire, est-ce que ça tient la route, ce qu'on est en train de croire ou de dire ou de faire, et on pourrait ainsi éviter beaucoup de choses. Donc Jésus est le bon berger, il pourrait lui-même bien sûr, et il est capable, mais on voit aussi que de la même façon que Moïse était un type de Christ, qui a eu une délégation, il y a eu des chefs de 1000, de 100 et de 10, Jésus a aussi dans son corps établi ce qu'on appelle des sous-bergers. Lui, il est le bon berger, et en dessous de lui, il y a des sous-bergers. Et nous avons besoin de nous soumettre les uns aux autres, mais il a donné alors cette capacité à certaines personnes de conduire le troupeau vers les pâturages, parce que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, mais il y a une capacité reçue de Dieu pour se dire, ça c'est de la bonne nourriture. Après, quand les gens grandissent, quand ils en ont assez d'être considérés comme des moutons, ils ont du discernement, ils savent quoi manger, et ils peuvent éviter certaines choses. Mais sinon, on se rend compte que certaines personnes sont quand même une proie facile pour celui qui est comme un lion rugissant ou comme un loup qui cherche à dévorer celui qui est sur les côtés ou qui traîne derrière. Donc, autant par les choses que nous avons déjà déclarées sur l'autorité du croyant, nous voulons rétablir Jésus comme chef de l'Église, mais aussi dans la structure de l'Église, de vraiment reconnaître les dons qui sont en chacun, y compris les dons de toutes ces fonctions pastorales. Et de la même façon que lorsque l'Esprit avait été répandu sur les anciens du peuple d'Israël, il y en avait deux, vous le savez, ils n'étaient pas venus à la convocation, mais l'Esprit est quand même descendu sur eux. Et Josué avait ce réflexe, il a dit, mais empêche-les parce qu'ils n'ont pas suivi la procédure comme il fallait. Et Moïse a dit, mais laisse-les. Puisse tout le peuple de Dieu être composé de prophètes. Il n'y a pas de concurrence dans le corps de Christ. On n'est pas trop nombreux. Il y a encore beaucoup de place. Vous voyez, on plaisante souvent sur l'armée mexicaine où il y avait plus de colonels que de caporaux, parce que ça symbolise un petit peu ces endroits où on distribue, on gratifie les gens de titres et tout le monde est super apôtre et prophète et prophétesse par-ci, par-là. Mais en réalité, il n'y a pas de concurrence et il y a beaucoup de travail. Jésus a dit, priez le maître de la moisson qu'ils envoient des ouvriers. D'accord? Donc il y a encore de la place pour que se lèvent des apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Et ce soir, on est vraiment sur cette direction que la fonction pastorale, les personnes qui s'occupent des âmes, qui savent aider d'autres pour que leur âme soit restaurée, pour que cette fonction soit à nouveau honorée dans le corps. Et rappelez-vous que ce ne sont pas des gens qui s'installent eux-mêmes. Jésus a dit dans Jean 15, il a dit, je vous ai choisi, je suis celui qui choisit, je suis celui qui établit. Nous, des fois dans le ministère avec d'autres personnes, on dit, c'est déjà assez difficile d'exercer le ministère en étant appelé, qu'on ne va pas s'engager dans le ministère sans être appelé. C'est une catastrophe, quelqu'un qui n'est pas appelé et qui essaye de faire l'œuvre de Dieu. Il ne peut faire que des dégâts. Et ce n'est pas parce qu'on est appelé qu'on est parfait, puisqu'il y a l'appel, mais avant qu'il y ait l'envoi, il y a la formation. Et même quand on est envoyé, on est toujours, toute sa vie, on est en formation. On est encore à l'école et on apprend encore. Donc ce n'est pas qu'on est maintenant super spirituel ou au-dessus des autres. Ce n'est pas la fonction
pastorale. Et Jésus a donc appelé, il a choisi, et quand quelqu'un fait quelque chose qu'il ne fallait pas, Jean 21 nous montre que là encore, il restaure non seulement l'âme, mais il restaure même quelqu'un dans sa fonction. Il a dit à Pierre, m'aimes-tu? Il a dit oui. Il a dit, alors fais ce que je t'ai demandé. Paie mes brebis. Occupe-toi d'elles. Paie mes agneaux. Paie mes brebis. 3 fois, il lui a dit. Il faut le rappeler, 3 reniements. Mais 3 fois, je te le répète, pour que tu saches que je te refais confiance. Je redonne de nouveau cette mission, cette vocation. Alors pour vous aussi, s'il y a quelqu'un qui m'entend et qui se dit, oui, il y a quelque chose que j'avais enterré. Il y a quelque chose que j'avais reçu que j'aurais dû faire. Ou alors entre le parcours où j'ai bien commencé, où j'ai échoué en cours de route, il y a de nouveau aussi une restauration d'un ministère. Et 1 Pierre 2, 25 dit, vous êtes retournés vers le berger de vos âmes. Le berger, le gardien de vos âmes. Pas seulement peut-être quelqu'un qui était rétrograde, qui s'est éloigné de Dieu, qui revient vers lui. Mais des fois aussi des gens qui s'éloignent de l'Église et qui retournent vers celui ou celle auprès de qui ils vont recevoir la direction, l'instruction, ils vont recevoir cette restauration. Et ce berger, ce pasteur, il faut que ce soit un homme selon le cœur de Dieu. Nous voyons que des fois les gens choisissent, il y a des églises où on croit être bien en étant démocratique, on vote qui va être le prochain pasteur ou des choses comme ça. Nous croyons que ce n'est pas juste devant Dieu. Ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Dans l'histoire d'Israël, on a dit qu'on ne veut pas refaire les mêmes bêtises et les mêmes erreurs qu'ils ont fait. On a un moment, ils ont choisi Saül. Ils voulaient absolument un roi. On leur a montré, regardez, Saül, ça c'est vraiment un gaillard. Une tête de plus que tous les autres, il est magnifique. Et si vous vous rappelez bien, il y a des petits détails dans la Bible. Il nous est dit quand Saül a été oint, qu'est-ce qu'on a pris pour l'oindre? Le prophète Samuel a pris une fiole. Il a pris une fiole. Mais lorsque Saül a chuté et que Dieu parle au prophète Samuel, dit, ça suffit, tu as assez pleuré sur Saül, on ne s'occupe plus de lui maintenant, j'ai trouvé un autre homme selon mon cœur, c'était David. Et quand David a été oint, cette fois-ci, on a pris une corne. On l'a oint avec une corne. Et on peut dire, l'un, c'est un instrument fait de main d'homme. L'autre, c'est une corne d'un animal, la création de Dieu. Il y a une nuance entre les deux. Un, c'est le choix de Dieu. L'autre, c'est le choix des hommes. Et ici aussi, nous avons des hommes qui, vous savez, à force d'études, etc., et d'éloquence, et d'apprendre plein de choses, vous pouvez peut-être être dans une fonction pastorale, et les gens peuvent penser qu'il fait assez bien son job. Mais au fond, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas le côté surnaturel de la fonction, et il n'y a pas le choix de Dieu. Donc c'est quand même très très important. Il faut que ce soit un homme ou une femme selon le cœur de Dieu. Il aura un cœur de berger. Il va avoir de la compassion, comme Jésus est ému de compassion pour la foule parce qu'il les voit comme, il nous est dit, des brebis qui n'ont pas de berger. Matthieu 9, 37. Il les voit comme ça. Qu'est-ce qu'il fait cet homme selon le cœur de Dieu? Il est prêt à laisser 99 qui vont bien et il cherche la 100e. Il s'occupe de celle qui souffre et qui est quelque part égarée, qu'il faut ramener. Donc, ce n'est pas un mercenaire. Si le loup vient, si les difficultés viennent, il ne laisse pas tomber. Il se bat, il reste fidèle parce qu'il sait qu'il est appelé. Il sait où est sa place. Et il sait ce qui arrivera au troupeau si lui, il s'en va. Donc, il n'abandonne pas. J'aime bien aussi l'histoire d'un homme qui voulait commencer une église quelque part. Donc, il arrive dans l'endroit et puis il veut établir une œuvre nouvelle. Et puis, des gens religieux viennent et l'interpellent. Et il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Il dit, ben voilà, ce que je fais, je commence une œuvre nouvelle. Et donc, on lui dit, mais au nom de qui vous faites cela? Alors, il répond, il dit, je le fais au nom de Jésus. Il dit,
Oui, mais vous ne comprenez pas. Et au nom de quel homme vous faites cela? Alors, il dit, je le fais au nom de Jésus. Jésus était un homme. Alors, vous ne comprenez pas. Nous voulons dire, au nom de quel homme qui est vivant vous faites cela? Mais je le fais au nom de Jésus, et Jésus est vivant. C'est vous qui ne comprenez pas. Donc, il y a l'appel de Dieu, que Jésus est vivant, que s'il appelle et qu'il envoie quelqu'un, ça a plus de poids, ça a plus de valeur dans le royaume de Dieu que quelqu'un qui a un beau diplôme, qui est plébiscité, qui a, etc. Et donc ça, il se peut que ça n'ait aucune valeur devant Dieu. Vous imaginez? On ne fait pas juste une carrière de pasteur comme on serait dans un autre job. C'est un appel de Dieu. C'est quelque chose qui est totalement différent. Donc, un homme selon le cœur de Dieu, pas un mercenaire. On a certaines choses qu'on peut relire, mais que nous n'allons pas faire dans 1 Timothée 3. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque ancien, surveillant du troupeau, et surveillant, je précise toujours, ce n'est pas surveillant comme un gardien de prison, c'est quelqu'un qui veille sur. Et donc, toujours se rappeler qu'il y a le souverain berger. On n'est que berger par délégation. De la même façon que lorsque l'on parlait de l'autorité spirituelle, vous ne pouvez exercer d'autorité spirituelle que parce que Jésus a reçu toute autorité, qu'il vous l'a délégué, qu'il a dit « allez en mon nom ». De la même façon, Jésus a dit « je bâtirai mon église ». Un pasteur a une fois dit « oh, je suis content que Jésus ait dit « je bâtirai mon église », ce n'est pas nous qui la bâtissons ». Quand j'ai entendu ça, quelque chose ne me convenait pas dans cette expression. Parce que le fait de dire « Jésus a dit « je bâtirai », donc c'est lui qui fait », nous savons que la réalité, c'est que Jésus fait avec nous. Nous ne pouvons pas construire l'église, mais Jésus ne bâtit pas sans nous non plus. Donc il y a une interdépendance entre nous qui sommes le corps et lui qui est la tête. Il a dit « je bâtirai », et moi je dirais « reconstruisons l'église ». L'église de Jésus-Christ a besoin d'être restaurée. Il y a des personnes qui ont besoin d'être restaurées dans leur âme, et l'église a besoin d'être restaurée aussi. La confiance doit être restaurée. La confiance ne peut pas s'exiger. Je ne peux pas dire « je suis pasteur, je vous demande de me faire confiance ». Ce n'est que dans la mesure où vous voyez agir et parler quelqu'un qu'au fur et à mesure, votre confiance se construit. Et nous savons que la confiance peut être plus vite détruite qu'elle ne s'est construite. Vous pouvez faire confiance à quelqu'un parce que pendant des années, vous avez vu que, voilà, comment il agit, il est fidèle, ou ceci, cela. Et puis il suffit qu'une fois il vous déçoive et c'est terminé, vous ne faites plus confiance. C'est comme ça, la loi du fonctionnement humain est des fois très dure, mais c'est vrai que faire confiance, ça dure longtemps, et de la même façon pour reconstruire l'Église. Nous savons qu'il y a eu beaucoup de scandales dans les églises, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, il y a beaucoup de gens qui sont blessés, qui n'ont plus envie, mais comment vont-ils faire partie de cette Église glorieuse, sans tache ni ride, si personne n'est là pour les aider, s'ils ne sont pas au bénéfice des ministères? Je remercie Dieu pour Internet, mais je ne crois pas qu'on puisse être seulement chrétien en étant au contact virtuel de ministères. Parce que vous pouvez regarder toutes les vidéos de grands hommes de Dieu, mais ils ne seront pas là pour lui dire, écoute, là tu es en train de faire une erreur qui va te coûter cher. Ils ne seront pas là pour conseiller, et ils ne vont pas non plus venir si vous devez appeler quelqu'un à 2 heures du matin. Et donc nous avons besoin d'une église qui ne soit pas seulement virtuelle, mais réelle, avec des gens qu'on peut être en contact, où on peut construire ensemble, et donc jusqu'à ce que, on va travailler à ça jusqu'à ce que cette vocation de l'Église, qui est de grandir, de s'édifier, et d'être capable de faire l'œuvre du ministère. Faire capable l'œuvre du ministère envers ceux qui ont des besoins. Nous sommes les porteurs de la gloire de Dieu. L'onction de Dieu est sur moi. Jésus a dit, l'onction de Dieu est sur moi. Dieu m'a oint par l'Esprit de Dieu pour faire, proclamer
aux captifs la liberté. Ouvrir les yeux des aveugles. Voyez-vous comme ceux qui vont accomplir des miracles pour Dieu. Chaque fois que vous allez quelque part, c'est un morceau du royaume de Dieu qui se déplace. J'aimais bien ce que nous a dit le pasteur John Madan. Il a dit, quand on allume une allumette en plein jour, ça ne se voit pas beaucoup, hein. Mais c'est dans l'obscurité que la moindre petite allumette se voit. Donc quand on est entre nous, des fois on n'a pas l'impression vraiment que l'un ou l'autre brille et rayonne de la gloire de Dieu. Mais si vous êtes, en tant qu'enfant de Dieu, au milieu de ceux qui ont des besoins, vous faites la différence. Ayez cette confiance en Dieu qu'il vous équipe et qu'il vous donne ce qui est nécessaire. Donc, peut-être avec nos yeux naturels, nous voyons les carences de l'Église, nous voyons les besoins des ministères, alors on peut tomber dans le naturel, on dit où sont-ils, etc. Ou alors, on fait ce que la Bible nous dit de faire, on appelle les choses qui ne sont pas, on appelle à l'existence. Et ça, on va le faire maintenant tout de suite. Donc je vous invite à vous lever pour conclure ce temps d'enseignement. On va se rappeler de Matthieu 9, 36 et suivant, qui dit « Jésus était ému de compassion ». Il a dit « Priez le maître de la moisson pour envoyer des ouvriers dans sa moisson ». Seigneur, notre prière, ensemble, c'est que tu envoies des ouvriers dans ta moisson. Merci Seigneur parce que tu ne te lasses pas, par l'action de ton Saint-Esprit, de continuer d'appeler. Il y a encore des vocations. Nous ne disons pas où sont les pasteurs, nous disons merci Seigneur parce que tu pourvois aux besoins de ton Église. Nous disons merci Seigneur pour les apôtres, pour les prophètes, pour les évangélistes, pour les pasteurs, pour les docteurs. Nous appelons ces choses à l'existence. Nous appelons ces choses pour qu'elles deviennent une réalité. Nous appelons aussi ces personnes, hommes ou femmes, à se laisser maintenant modeler par toi, se laisser former par toi, se laisser transformer de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur, recevoir le caractère de Jésus, pour que tu puisses bâtir ton Église. Tu as dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen.